Gémeaux, en couple, en triangulaire ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, bienvenue pour votre vidéo du mois de décembre. Alors, n'oubliez pas, amis Gémeaux, d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. La lune est très importante en ce qui concerne le relationnel et les émotions. Et puis d'autre part, n'oubliez pas que les tirages mensuels, ils s'étalent sur plus ou moins 2 mois. Pourquoi? Parce que tous les Gémeaux ne vivent pas la même chose au même moment. Ce que je vais vous dire là pour décembre, pour certains, ça a peut-être déjà commencé en novembre, et puis pour d'autres, rien du tout, ça commencera qu'en janvier. Donc, n'oubliez pas, ce ne sont que des énergies. Alors, réécoutez les vidéos qui sont passées et qui vont arriver. Ou plutôt celle-ci, écoutez-la en janvier. Oh là là, mon Dieu. Allez, on y va. Pour les Gémeaux en couple, en triangulaire ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, on va regarder un petit peu votre couleur du mois de décembre. Amis Gémeaux en couple, triangulaire ou qui ont quelqu'un dans leur cœur, qu'avons-nous? Votre couleur de ce mois de décembre 2020, eh bien, c'est la communication. Très beau message où ce mois de décembre sera beaucoup axé sur le parler, le dire, sur oser s'ouvrir. Parler avec justesse, écouter avec attention. Ça va permettre de résoudre pas mal de problèmes, de situations en ce mois de décembre. Donc, on vous incite ici à vous ouvrir à l'autre et à communiquer vraiment. Et l'autre, c'est ce qu'il fera également. D'accord? Ça insiste un petit peu sur le côté mental, où on montre à quel point la parole elle est bénéfique. Et puis, c'est une carte qui est synonyme de réussite, de progression, et d'une richesse également intérieure. Voilà, des échanges très riches pour vous. Allez, on va regarder Gémeaux en couple, en triangulaire, ou qui ont quelqu'un dans leur cœur pour le mois de décembre 2020. Gémeaux en couple, triangulaire, ou qui ont quelqu'un dans leur cœur pour décembre 2020. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quelqu'un dans leur cœur en décembre 2020. Alors, pour ce mois de décembre, on a l'amour, regardez. L'amour véritable, le vrai, le grand, la guérison, l'équilibre. On a aussi une petite dépendance entre vous deux. On a déjà ces petites habitudes, j'ai l'impression, pour certains Gémeaux. Ok. On se rend compte que on a les mêmes habitudes, les mêmes dépendances, et puis on est vraiment sur la même longueur d'onde, voilà. Alors, on arrive toujours à trouver des solutions aux difficultés. Là, c'est le labyrinthe. Donc, quelles que soient les difficultés, on est soudés et on apprend l'un de l'autre. Alors, on a ici la personne fausse. Qu'est-ce que c'est? Gémeaux en couple, triangulaire ou qui ont quelqu'un dans leur cœur. Alors, il va y avoir des blocages, des petits blocages en ce mois de décembre, parce qu'on a ici de la fausseté, de la médisance. On a quelqu'un ici qui va colporter des choses sur vous, sur votre relation. Il y a bien un non, il y a bien des blessures. Donc, vous pourriez avoir des échos. Des échos. Quelqu'un qui pourrait mal parler de votre amour, qui pourrait mal parler tout court de vous. Cette carte de la personne fausse, elle va parler également quelqu'un de mauvaise foi, quelqu'un de très négatif dans votre vie sentimentale. Ça peut être également des discussions, des communications qui pourraient être faussées, qui pourraient être blessantes, des mots blessants, des sujets de conversation fâcheux également, avec cette personne fausse. On est vraiment sur de la mauvaise foi, sur quelque chose d'assez artificiel dans votre relation, qui pourra amener des déconvenus, des blessures, et puis également, c'est une personne de votre entourage. Donc, on va apprendre, avec la carte de la sagesse, il y a vraiment cette idée d'apprendre, de connaissance. Ça peut être une personne de votre connaissance également. Voilà, mais vous allez grandir, vous allez avancer ensemble par rapport à cette difficulté. La vérité va être mise à jour grâce à la communication et grâce à la patience de toute façon. On va mettre fin à cette mascarade de toute façon. Ouais. Il y a un attachement qui est profond de toute façon entre vous avec cette personne, donc
quelle que soit la difficulté rencontrée en ce mois de décembre et les blessures que l'on peut avoir, qu'ils soient internes au couple ou même avec des éléments extérieurs, on arrive à trouver des solutions. Regardez d'autres paquets. On a le bonheur, ici on vous dit que tout va bien, il y a des retrouvailles, des réconciliations. Donc effectivement, hein, vous vous êtes peut-être pris la tête, hein, on est peut-être sur un malentendu au niveau de la communication. Donc il va y avoir des retrouvailles, on va hisser le drapeau blanc, voilà, et puis on va décider de se retrouver. On a de toute façon ici la sérénité, le bien-être, et puis un dénouement extrêmement positif pour vous. On va regarder maintenant, amis Gémeaux, chez votre partenaire. Allez, chez le partenaire du Gémeaux, en ce mois de décembre, le partenaire ou la personne de votre cœur, en ce mois de décembre. Allez, partenaire du Gémeaux, ou la personne de votre cœur, ami Gémeaux, en ce mois de décembre. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour lui, ou elle. Évidemment, vous m'en voulez pas si je dis lui ou elle. Hein. Allez, partenaire du Gémeaux en ce mois de décembre 2020. On va tout de suite regarder quel est son état d'esprit en ce début décembre. La tempérance. La tempérance, c'est la communication, déjà. Mais c'est aussi la patience, la réconciliation. On a quelqu'un ici qui est dans la modération, dans des énergies de guérison. On a, c'est une étape dans une relation où on peut atteindre un nouveau niveau de confiance ici. Hein, ça, c'est l'état d'esprit de votre partenaire, de cette personne. Voilà, on est guidé vers quelque chose de nouveau, on est enclin à la nouveauté. C'est une période très intense sur le plan émotionnel pour votre partenaire et il ou elle le sent de toute façon, hein, qu'il va créer quelque chose de nouveau. Hein, c'est être guidé vers la paix, tout simplement. Donc là, on voit que votre partenaire, la personne de votre cœur, est en train de gérer une situation potentiellement volatile, mais il va falloir tempérer ses pensées et les actions pour trouver un équilibre et l'harmonie. Donc, effectivement, la personne fausse, ça peut être les discussions au sein de votre couple. Hein, voilà. On a ici, de toute façon, votre autre, son état d'esprit, c'est de ne pas résister. Hein, c'est vraiment d'accepter la situation et de laisser guider par ce qui semble le plus naturel. De toute façon, il y a la réconciliation, on l'a quand même 2 fois ici. Hein, on l'a ici et avec la tempérance, la réconciliation. Donc ça, c'est pas un problème. Donc il va maintenant falloir analyser. Hein, ça, c'est l'état d'esprit de votre autre en ce début décembre, c'est analyser. Voilà, ce qui compte, c'est l'action. C'est un début de voyage aussi au niveau de la spiritualité. Hein, voilà. Alors, on va regarder maintenant le passé de votre partenaire, le passé de votre autre, de la personne à qui vous pensez. Donc, 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, c'est l'attente. J'aime bien cette carte parce que moi, je la compare souvent à quand on commande un colis sur Internet. On suit l'évolution de la livraison sur son téléphone. Et on sait qu'aujourd'hui, on va être livré. On ne bouge pas de chez soi, on attend hein, le facteur pour apposer sa signature pour réceptionner le colis. Avant, il y avait le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la carte du choix. Hein, le choix a été fait, maintenant on attend des choses concrètes. Donc là, clairement, votre partenaire, par son passé, on voit qu'il y a eu une mise en action qui a été faite. Hein, il y a quelque chose qui a commencé, quelque chose avec une intention de prospérité, de réussite, de toute façon. Beaucoup d'échanges, beaucoup de mails. On a vu la communication. Un 3 de bâton, c'est vraiment tout ce qui est très intense, une période d'activité intense. Donc, les avalanches de messages, de mails, d'appels, de visites, tout ce qui est téléphone. Voilà, il y a eu beaucoup d'échanges en ce sens. Et c'est des projets qui ont commencé à se mettre en place. Donc, des projets comme... on nourrit des projets comme le voyage, le mariage, des voyages d'affaires, voilà. C'est vraiment beaucoup de communication ici. Et on est également attiré par la nouveauté. Hein. Donc ça, c'est par son passé. Beaucoup de communications qui ont peut-être prêté hein, à des quiproquos. C'est possible aussi. Et puis l'idée aussi, par le passé, c'est d'essayer de garder l'équilibre entre la patience et l'envie de réussir. Vraiment trouver le juste milieu.
On voit, votre partenaire attend du concret là. C'est prendre du temps également, hein, savoir prendre du temps. Donc ça, c'est le passé de votre partenaire. Mais beaucoup d'actions, beaucoup de discussions. Hein. De toute façon, le bâton, c'est l'action, c'est la passion, c'est aussi... c'est des projets. Donc ça, c'est le passé de votre partenaire. On va regarder, amis Gémeaux, maintenant, ce que votre partenaire ou la personne de votre cœur souhaite en ce mois de décembre. À ce stade de la relation, eh bien le fou. Le fou, bah, c'est recommencer à zéro. Voilà, ça peut être une deuxième chance. En tout cas, le fou, le mât, c'est l'innocence, c'est le risque, c'est le commencement. Votre partenaire, ce qu'il ou elle souhaite, c'est suivre le courant, c'est se laisser porter. Voilà. Cette carte, elle est de très bon augure pour tout ce qui commence. Hein, on l'a vu, on a quand même beaucoup de cartes de commencement. Donc, on a la foi, on est guidé par la passion, par la pureté de ses intentions. Et puis, on avance clairement. On va sauter, mais avant de sauter, il faut regarder. Hein, donc ça, c'est la carte du fou. C'est l'occasion ici de recommencer et de se sentir jeune à nouveau, de recommencer peut-être une histoire, se rapprocher, de se réconcilier également par rapport à ces communications qui ont peut-être mal commencé. Voilà, on part à la découverte de quelque chose. Donc voilà, c'est recommencer quelque chose, mais être beaucoup plus prudent. Voilà, c'est ce que votre partenaire souhaite à ce stade de la relation en décembre. Et aussi, ce partenaire aspire à une forme de soulagement. Il y a moyen d'avancer. Donc voilà, souffler et être soulagé de quelque chose. C'est voyager léger. Hein, c'est partir léger, voyager avec vraiment l'essentiel, ce qu'on a appris. On va regarder maintenant les obstacles. Amis Gémeaux, les obstacles de votre partenaire ou de la personne de votre cœur en ce mois de décembre. Quels sont les obstacles? Bon, 2 de Pentacles. D'accord. Alors, la 2 de Pentacles, c'est un petit peu l'égoïsme et la fierté. Alors, que ce soit par rapport à votre personne, à votre partenaire, à lui ou elle, ou il ou elle peut être confronté à l'égoïsme de quelqu'un. Hein, on a ici de toute façon de l'imprudence en matière d'argent, déjà, mais de l'imprudence même au niveau général. C'est avoir affaire à quelqu'un de très déraisonnable, avec des attentes irréalistes. Voilà, avec une pression même injustifiée. Donc c'est peut-être votre partenaire qui va se mettre une pression, ou alors on lui met une pression qui n'est pas forcément justifiée. Vous voyez, il y a vraiment des difficultés, on s'investit dans cette affaire plus que l'autre aussi, par exemple. Voilà, il y a un des deux qui s'investit plus que l'autre. Donc il y a quand même cette forme de déséquilibre. Donc il va falloir vraiment observer attentivement ce qui se passe, et regarder lequel des deux s'investit le plus. Hein, voilà, il y a peut-être un manque d'investissement pour l'un ou l'autre des partenaires. Il faut vraiment que la contribution elle soit juste et équitable, de part et d'autre. Ça, ce seront ces blocages. Le déséquilibre, l'injustice. On va regarder maintenant les atouts. Quels sont les atouts et les forces de votre partenaire ou de la personne de votre cœur, ami Gémeaux, en décembre? Eh bien, le 6 d'épée, c'est le voyage, c'est partir. Hein, c'est aller vers des eaux beaucoup plus calmes. C'est aller vers cette nouveauté hein, que de toute façon, dont on aspire. 6 d'épée, c'est aussi passer à autre chose. Donc, votre partenaire aura de toute façon l'opportunité de tourner une page, de passer à autre chose, de repartir sur de meilleures bases. Hein. Voilà, c'est vraiment s'éloigner d'une situation ou d'une relation hein, et profiter d'une période de paix, d'harmonie. Donc, ou s'éloigner de cette personne qui est médisante hein, par rapport à votre couple, ou de s'éloigner de cette situation de déséquilibre au niveau de la communication, hein, des mots qui ont été échangés, qui ont été mal interprétés, parce qu'il y a quand même ici des mauvaises habitudes. Hein, dans votre relation, ici, on a des mauvaises habitudes, et ces mauvaises habitudes, elles commencent peut-être à prendre trop de place. Donc ici, clairement, en décembre, les atouts, les forces, c'est partir. Voilà, c'est prendre ses clics et ses claques, et puis ça montre la fin d'une situation. Pas la fin du couple, hein,
mais la fin de tout ça. Donc on est vraiment motivé à aller de l'avant. Voilà, c'est un déplacement important vers la nouveauté, un déplacement de groupe, hein, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus serein. On est guidé de toute façon, ne l'oubliez pas, même si on navigue à vue, même si on n'y voit pas trop loin, on a confiance. Ici, on est en sécurité dans ce bateau. On va regarder maintenant la finalité, l'aboutissement, amis Gémeaux. Pour le partenaire, en ce mois de décembre, quel est l'aboutissement de votre partenaire en cette fin de décembre? Donc oui, à un moment donné, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont réalisables et d'autres non, pas du tout. Hein. 7 de coupe, c'est un petit peu le fantasme. C'est vivre dans un fantasme, c'est vivre dans quelque chose qui est totalement fantasmé, irréel. Voilà, c'est les extrêmes. Hein, donc on fait un tri, hein, votre partenaire fait un tri là en décembre sur ce qu'il faut garder et puis sur ce qu'il faut jeter, tout simplement. C'est faire preuve de discernement et vraiment déterminer ce qu'on peut savoir sur toutes les possibilités qui s'offrent à vous, ou à lui, ou à elle. D'accord? Donc on fait un tri ici, puis on fait des choix, hein, on écoute son instinct, ses émotions. C'est pas une logique. Hein, c'est pas un test de logique, c'est vraiment suivre le courant, hein, et faire confiance à la sagesse intérieure. Et puis avec cette carte du chevalier de Pentacle, donc on va être sur l'amélioration et la prospérité. Hein. On vient apporter une pièce, un denier. Le denier, c'est le bien-être. Donc on a quelqu'un ici qui vient apporter de l'amélioration. C'est de la loyauté, c'est de la fiabilité, hein, c'est un protecteur et quelqu'un qui accorde beaucoup d'importance à cette notion de sécurité. Donc voilà, on a quelqu'un qui est conscient, hein, des choses, qui va être conscient des choses au fin décembre, qui va améliorer ce qui a changé, hein, quelqu'un qui est conciliant et patient, donc, et qui va prendre conscience de ces déséquilibres, hein, dans la relation. Donc on ne panique pas, on a des bons investissements. Ici, on fait attention à tous les petits détails pratiques et des bénéfices qui sont liés à la future réussite, de toute façon. Donc, en fait, on avance tranquillement. La communication, donc effectivement, elle sera extrêmement importante. Elle est certainement source de conflits dans votre couple, dans cette relation, mais elle va aussi permettre d'améliorer les choses. N'oubliez pas, la réconciliation et le bonheur, tout va bien pour vous. Allez, on va finir. C'est aussi une carte de promotion, hein, chevalier de Pentacle. Donc, vous allez monter en grade dans cette relation. Hein, vous allez passer à un stade supérieur. Ça peut aussi être, hein, trouver une demeure sûre pour votre relation, se mettre en sécurité. Voilà, c'est... on est peut-être lent, hein, votre partenaire est peut-être lent à juger, à exprimer ses sentiments. Mais en attendant, elle va le faire. Voilà. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Hein. C'est un vrai don du ciel. C'est un roc dans la tempête. Donc, si vous cherchez l'aventure, non. C'est pas avec lui que vous allez partir à l'aventure. Par contre, c'est quelqu'un de très passionnant et passionné. Allez, on continue. On finit. Quel est le message de votre autre, ami Gémeaux? Message de votre autre. Les peurs, c'est en prenant un autre chemin que l'on arrive là où on doit aller. Donc, ça c'est le message de votre partenaire, de votre autre. Hein. Ce que il ou elle a à vous dire, ce que vous devez savoir également sur cette relation. Donc on va être... Pardon, excusez-moi. Donc ici, on va parler de souvenirs. Votre partenaire, ce que cette personne de votre cœur a à vous dire, c'est de se souvenir de lui. Souvenez-vous de vous. Hein. Vos peurs n'ont pas de raison d'être. Le temps est illusoire. Un petit peu comme ici, l'illusion. Quelque chose d'important est sur le point d'arriver et personne n'est parfait. Ni vous, ni ce partenaire, ni vous ici. Hein. Et la beauté de votre relation, elle ne réside pas dans vos peurs, mais dans votre amour réciproque ici. D'accord ? Les peurs résultent des blessures vécues par le passé. Et elles se manifestent lors d'événements pouvant réveiller l'une d'entre elles, que ce soit des blessures du passé avant cette relation ou par rapport à ce qui s'est passé peut-être là. Hein. Quoi qu'il en soit ici, on vous invite à pacifier votre mental, à arrêter de réfléchir. D'accord ? Votre ego qui se communique, l'ego prend le dessus. Stop. Stop. Arrêtez d'écouter votre ego
et offrez-vous vraiment une période de relaxation, vraiment par rapport à cette situation. Et puis arrêtez toutes les réflexions stériles et vraiment passez à l'action. Voilà. On vous soutient ici, vous êtes soutenu, l'univers vous soutient dans cette relation et dans toutes les actions que vous mettez en place. On vous encourage à avancer. Hein. Ici, votre âme, elle vous guide dans la guérison de la problématique, de vos blessures, même les plus anciennes. Donc écoutez vraiment votre guidance intérieure, hein, celle qui vient du cœur, votre petite voix face au choix. Et puis soyez vraiment très instinctif. Donc pas de panique, hein, on met le doigt sur les peurs, on met les doigts sur nos craintes en ce mois de décembre et on crève l'abcès tout simplement. Voilà les Gémeaux. Vous avez un très très beau tirage. N'hésitez pas à l'adapter comme il vous parle. Hein, on peut vraiment transposer les énergies. Et puis, bah, écoutez, moi je vous embrasse et je vous dis à bientôt.